Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Damien pour une toute nouvelle vidéo de Star Wars Légion. Aujourd'hui, on va enfin tester la boîte de base The Clone Wars, donc c'est la première fois pour moi une petite partie, enfin des parties d'initiation, mais avec les règles on va dire allégées. Donc là on va réellement utiliser les règles complètes. Donc cette voilà grande première réellement avec toutes les règles. Ouais, alors moi j'ai jamais encore testé, c'est la première fois que j'utilise vraiment les figurines que j'ai peintes. Alors son armée c'est la sienne, hein, l'armée des clones. Moi l'armée droïde, comme vous l'avez déjà vu sur les tuto-peintures, c'est déjà mes propres figurines. Donc les clones je les ai pas encore peints, ça viendra pour d'autres rapports de bataille contre d'autres personnes. Là c'est vraiment en fait une partie où on va vraiment découvrir plutôt les unités que la tactique, parce que déjà on va faire le format 90 par 90. On est parti sur une base de 453 points. J'étais malheureusement obligé de compléter avec une escouade en plus de brut de druides béants, sans amélioration, sans bonhomme en plus, juste 6 bonhommes pour compenser, parce que c'est vrai que de mon côté les clones ça monte très vite, et au final pour m'aligner on va dire au contenu de base, on va dire côté droïde, j'aurais eu encore, enfin déjà là vous allez voir j'ai très peu de figurines, et j'aurais eu encore moins de figurines et encore moins de possibilités en termes tactiques, ouais, et ça aurait été... C'était même pour ça qu'on a dit, voilà, on descend pas en dessous de 450 points, parce qu'on trouvait que c'était quand même pas assez intéressant. Nous, le but en fait de cette vidéo, donc c'était déjà pour nous de tester vraiment les figurines, de savoir, ouais, de découvrir aussi les nouveaux systèmes, les mécaniques, et c'est vrai que je pense qu'à mon avis c'est quelque chose qu'il va falloir encore un petit peu avec l'expérience. Vous allez peut-être trouver des défauts sur cette partie-là. De toute façon, on le rappelle, hein, on n'est pas des professionnels. Là, on découvre vraiment le gameplay, et peut-être qu'on fait encore mal les mécaniques, ou qu'on les maîtrise encore un peu mal. Ça va venir. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, mais c'est notre première partie d'entraînement, entre guillemets, de toutes ces figurines, de toutes ces unités, de toutes ces mécaniques. On va découvrir ça, tout ça ensemble. Donc, allez, c'est parti, let's go! Pour cette partie test, nous avons utilisé la thématique Geonosis. Donc cette table Geonosis a été délimitée avec de la bande cache pour faire un format de 90 par 90 sur un tapis qui fait 1,20 1,80. Ça va permettre, voilà, de délimiter les zones pour que les figurines soient bien sûr positionnées correctement au déploiement, et que en cours de partie, elles ne sortent pas de la table. On a utilisé pour cette table Geonosis ces règles suivantes en termes de décor. Les petits éléments de roche qui se trouvent un peu à droite et à gauche sont en fait des roches qui remplacent les barricades de la boîte de base. On estime que esthétiquement ça va être plus sympa, ces petits éléments de roche vont habiller la table. Donc c'est-à-dire que les règles sont les suivantes: quand vous avez plus de 50% de l'unité qui se trouve derrière la barricade, vous bénéficiez d'un couvert lourd. Donc on a appliqué cette règle-là. Sinon tous les autres éléments de décor, règle classique, c'est-à-dire que ça peut cacher les lignes de vue, ça peut apporter un couvert s'il y a plus de 50% de l'unité qui se trouve cachée, et puis certaines figurines vont pouvoir traverser, d'autres non, selon bien sûr la hauteur des éléments de décor. Concernant les règles, comme on l'a dit, on fait vraiment une partie test. Il se peut qu'il y ait des erreurs. Dans ce cas, vous n'hésitez pas à regarder l'errata qui se trouve dans les commentaires. Donc là, on mettra à jour en fait tous les différents points de règles qu'on a mal fait dans la vidéo, ou bien sûr qu'on a oublié. Ça peut arriver. De toute façon, comme on l'a dit, c'est vraiment une partie test. On découvre avec vous, voilà, cette nouvelle mécanique de jeu. Donc maintenant, on va laisser place aux compositions. Donc, commandant d'unité, enfin commandant d'armée, à tout seigneur tout honneur, Obi-Wan Kenobi, donc qui sera équipé de guidé par la force et réflexe de la force. Donc guidé par la force qui va permettre de rajouter des pions adrénaline à des unités, et qui pourront être utilisés plus tard pour transformer des résultats adrénaline aussi bien en attaque qu'en défense. Donc Obi-Wan aussi, Jedi classique, avec son sabre laser, maître du Shoreshu qui va lui permettre de dévier des attaques et des tirs, à condition de dépenser un pion d'esquive. À côté, nous avons la première unité de clone, donc unité de clone qui sera juste équipée d'un soldat clone supplémentaire, qui sera l'unité numéro 1. Le fameux Speederback équipé donc du sidecar qui lui sera équipé d'un canon laser jumelé, pour histoire de décimer les troupes droïdes au plus vite.
Et au final, la dernière unité de soldat clone, donc une unité pareille que la première unité, donc auquel j'ai rajouté un soldat clone supplémentaire, mais aussi un DC-15 qui permettra de tirer un peu plus précisément et de bénéficier d'autant plus des réactions d'adrénaline que pourra éventuellement donner Obi-Wan Kenobi à cette unité. Et de mon côté, comme vous vous en doutez, le seigneur de guerre, le général Grievous, donc général Grievous qui est assez badass en termes de statistiques, voilà, vous l'avez déjà vu sur la vidéo unboxing. Je l'ai équipé bien sûr de son alligator DT57, donc son pistolet laser, qui pourra être au corps à corps comme portée 1-2. On a aussi une carte tactique brutale, donc c'est pareil, c'est aussi une nouvelle carte. Tant que vous êtes commandant nommé, après avoir donné des ordres, choisissez jusqu'à 4 unités alliées dotées de pions ordre face visible. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline. Donc ça va être très très bien sur les droïdes B1. Les droïdes de casse de la boîte de base, donc avec bien sûr 4 boucliers face visible. Donc j'ai pas les petits tokens, du moins j'en ai perdu un, donc j'ai bien sûr des petits tokens comme ça en plastique qui me permettent voilà d'identifier les boucliers, donc c'est pas bien méchant. Classique, droïde de casse, brut, sans amélioration. La première escouade de droïde B1 aura bien sûr une figurine en plus et un B1 avec ESC. Donc une portée 1-3 avec 3D noirs, ce qui est pas mal. J'ai la même juste après, un doublon, même chose, même équipement. Et pour finir, une escouade classique, donc par contre celle-ci, pas de figurine en plus, que ce soit droïde B1 ou droïde B1 avec ECC. Donc voilà pour ma liste. L'unité que je vais placer, ça va être celle-ci, donc à une portée de 1 du bord de table. Donc portée 1 du bord de table avec la première unité de B1. Je vais la placer juste ici, toc, donc derrière la barricade. Toc, donc première unité, c'est bon, à toi. Donc première unité sera mon unité de soldat clone avec le DC-15 qui va commencer directement en se mettant à couvert. Donc moi, ma deuxième unité, ça va être ces droïdes là. Donc pareil, même chose, je vais venir me mettre à couvert derrière la barricade. Donc c'est tout bon pour moi. Deuxième unité déployée, donc la deuxième unité de soldat clone qui elle va essayer de se protéger derrière l'élément bloquant. Je dis bien essayer, parce qu'ils sont quand même visibles. Et qui seront là pour un petit peu avancer après. À toi. Donc moi, ma deuxième unité, ça va être... ça va être celle-ci. Et je vais la mettre... je vais la mettre juste là. Troisième unité pour moi, ça va être le Speeder Bark qui va se déployer directement derrière l'élément de décor. Ici. Donc c'est bon pour moi, de toute façon. Largement apporté. Donc moi après, dernière unité, Obi-Wan Kenobi qui va se déployer aussi à couvert des éléments de décor tout en restant à portée de commandement de mon unité de clone. D'accord. Et mon général Grievous qui lui va être positionné ici. Toc. Donc c'est tout bon, toutes les figurines ont été positionnées et on va pouvoir passer au premier tour et choisir les cartes de commandement. Donc tour 1, ah on a la même carte, donc du coup vu que c'est toi qui as l'initiative sur le tour 1, tu vas devoir jeter un dé rouge, s'il te plaît.
Donc c'est toi qui as l'initiative. Et Donc moi, c'est pareil. voilà, 2 unités pour moi ce sera Obi-Wan et le Speeder Bark. Donc Obi-Wan et le Speeder Bike. Donc pour ma part, je vais préactiver du coup cette unité. Donc je vais mettre le pion juste ici. Donc bien sûr ils sont à portée 3 du général Grievous. Et je vais mettre les droïdes de casse en deuxième unité. Alors j'ai une règle avec les droïdes, c'est coordination. Après avoir reçu un pion ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldats droïdes à portée 1. Donc soldats droïdes donc non véhicule. Donc ça ne fonctionne pas par exemple sur les droïdes de casse. Donc celle-ci est bien à portée 1, donc je peux donner un pion face visible. Et est-ce que celle-ci y est? Non, elle n'y est pas. Parce qu'on mesure toujours du chef d'unité jusqu'à la figurine la plus proche. Donc celle-ci ne bénéficie pas. Si elle était un poil plus à portée, par contre, bien sûr, on aurait pu enchaîner, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça la nouveauté de la mécanique. Donc c'est bon pour ma part, donc du coup c'est à toi. Donc moi je vais faire ma première activation avec le Speeder Bark. Donc on va commencer avec le mouvement obligatoire De 2. de 2. Alors, qui va l'amener? Ouais, on va être approximatif. Donc on a mis un dé pour le caler. Donc non, et voilà, Speeder, là on est en plein dedans, il commence à faire des figures artistiques. Ouais. Donc là, mouvement obligatoire de fait. Avant de déclarer mes actions, j'ai en profité pour vérifier mes portées. Donc Speeder dont les armes en fait tirent jusqu'à 3 de portée. Aussi bien pour les blasters de la moto que pour l'artilleur. Et tu pourras me confirmer de ton côté, mais je dois être juste en limite. Alors tu as bien une figurine en portée. D'accord, donc je peux tirer sur cette unité. Oui. Ce que je vais pas me prier de faire. Donc première action, viser. D'accord. Et deuxième action, je déclare donc un tir avec mon arsenal 2. Sur cette unité. Voilà. Donc ce qui me fera un total, donc pour le blaster, enfin le canon blaster, un dé rouge, un dé noir, un dé blanc. Et pour le canon laser jumelé, 2 dés noirs, 2 dés blancs. Ouh. Je transforme mes adrénalines en toucher. Je vais utiliser mon pion visé et qui ne veut pas toucher, qui te fait un total de 6 touches à sauvegarder. Donc moi j'ai un couvert léger, pas lourd parce que j'ai pas 50% de Oui, exactement. Donc des dés blancs, j'adore les dés blancs. 2, 3 morts sur mon unité et je prends bien sûr un pion suppression. Donc la règle des droïdes c'est que ils peuvent paniquer mais ils ne peuvent pas être démoralisés. Ni se mettre à couvert du pion suppression. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même fuir le champ de bataille mais ils ne peuvent pas par contre perdre une action quand on atteint le seuil. Donc ça c'est bon, donc ton unité a joué. Donc voilà, activation terminée, a été retourné. Donc à moi, ce que je vais faire c'est que je vais activer les droïdes de casse et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en mode roue. On change les figurines ou on met un token, moi je préfère changer les figurines. Et la vitesse de 1 passe à 3. Et du coup par contre on ne peut ni attaquer ni retourner des pions. Mais voilà, on gagne couvert 2, donc c'est plutôt pas mal. Donc je place mon gabarit 3 sur la première figurine qui se trouve juste ici. Toc. Et je vais la changer avec le mode roue. Toc, donc approximatif, voilà. Je retire la figurine. Toc. Et je mets la deuxième en mode roue. Deuxième action. Qui se trouve juste ici. Donc, toc. C'est tout bon pour moi. À toi. Je vais utiliser une activation au hasard. Troupe ou troupe. Donc je vais activer cette unité-là, qui va commencer à s'avancer le long du bloquant. Et qui va se mettre en esquive. D'accord.
Je vais activer celle-ci, donc je n'ai pas besoin... Enfin, je peux quand même tenter de supprimer le pion suppression, parce que je crois que la règle ne le mentionne Il y a pas. rien qui contredit pour les druides. Mais par contre, j'ai toujours le droit à mes actions dans tous les cas, donc ça va être un des blancs. Alors, sauf bien sûr si la règle on l'a mal compris, mais non, je garde le fameux pion. Mais je pense que ça se passe comme ça. Donc ma première action doit être une attaque si possible, sauf si j'ai un pion face visible. Donc si possible. Sauf que le problème c'est que j'ai personne à portée 3, je pense, de mon unité. Non, c'est pas suffisant. Ouais. Donc c'est pas suffisant. Donc ma première action va être un mouvement de 2 vers cette direction. Tac. Donc là je me rends compte en fait que j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'aurais pu utiliser tactique brutale, mais c'est trop tard. On va tirer sur l'unité qui se trouve là-bas. Donc maintenant je suis à portée. Tac. Ouais, je suis à portée. Donc ça va être du coup 1, 2, 3, 4. 4 des blancs et 3 des noirs. La moto. Donc ça fait ça. Les adrénalines ne se transforment pas. Je n'ai rien de bien spécifique. En plus, tu as couvert, c'est ça? Couvert 1. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, donc c'est tout bon. Donc moi, fin d'activation pour cette unité. Ben moi je vais activer Obi-Wan Kenobi. À se déplacer. Première action. Deuxième action qui va utiliser réflexe de la... Enfin, une action d'esquive aussi. D'accord. Et avec réflexe de la force, un deuxième pion d'esquive. Ok. Ce qui terminera l'activation de Kenobi. Et c'est donc à toi. Pour ma part, ça va être cette unité, donc elle peut prendre personne pour cible. Si. Si. Ah. Ouais. J'ai une unité que je peux prendre pour cible. Vu que j'ai un pion face visible, je peux faire avant une action de visée. Sinon, ce n'était pas le cas. Je vise avec cette unité. Ça va être 6 des blancs. Ça fait ça. Je vais relancer 2 dés grâce au pion visé. Non, donc ça fera juste un critique. Un critique, donc je ne vais pas utiliser mon esquive contre ce critique. Donc on va tout simplement lancer un dé rouge. Non. Et ça fera un mort. Donc pour ma part, c'est tout bon. Donc là, ça Et un pion suppression. J'ai utilisé. Et un pion suppression, exact. À toi. À moi, bon ben dernière unité. Magie, dernière troupe. Alors là, je suis un peu plus embêté. Je vais d'abord commencer à vérifier la portée pour mon DLT 19. Enfin, mon DC 15, pas le DLT 19. Ouais, c'est vrai. Fâcheuse habitude de l'Empire. On va passer la barricade. Pour la première action. Ouais, je crois que t'as pratiquement tout le monde. Voilà. Eh bien, vu que Grievous est à portée de mon DC15, avec dessus. Malheureusement, le reste de l'unité ne pourra rien faire d'autre. Deux touches. Se défend avec des dés rouges, enfin. Et ça sera 2 blocages. Même pas peur. Donc ça c'est good. Maintenant ça va être avec cette unité. Donc j'ai pas besoin de forcément d'attaquer aussitôt. Et je pense que si j'ai personne à porter, je vais tout simplement me déplacer par ici. Tac. Toc, et en deuxième action,
même chose, je tire avec l'unité, donc cette fois-ci je n'aurai pas de pion visé, donc je tire avec cette unité. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 des blancs et 3 des noirs. Ça fait ça, donc sans relance. C'est un jet qui est correct. J'utilise donc mon pion esquive pour t'annuler. Ouais, et puis t'as un couvert aussi. Donc, ok. Voilà. Donc ce qui me fait 2 touches à sauvegarder. Un mort supplémentaire. Donc, et un deuxième pion de suppression. Non, il me reste le général Grievous. Donc le général Grievous, lui, ce qu'il va faire, il va se déplacer par ici, tranquillement. Toc. Il va se mettre ici, au cas où. Première action. Portée 2 en attaque. Non. Donc je décide de faire un fin de tour pour le général Grievous. Et c'est pas mal. Donc voilà, premier tour fini. Je retourne ma carte réflexe de la force, car maîtrise de la force niveau 1 pour Obi-Wan. Pour 2. Hop, assaut. Ah, assaut. Donc du coup c'est moi qui dois faire le lancer parce que c'est moi qui ai le pion. Toc, ça sera moi. Donc forcément, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais penser à mettre tactique brutale en place. Forcément, je vais prendre cette unité. Cette unité. Je ne pense pas que... Non, les droïdes de casse sont trop loin. Ça, je m'en doutais un petit peu. Donc je vais mettre le général Grievous. Et j'applique tout de suite la règle. Je répète, tant que vous êtes le commandant nommé, après avoir donné des ordres, choisissez jusqu'à 4 unités alliées dotées de pions ordre en face visible. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline. Donc forcément, je vais mettre un pion adrénaline ici. Un pion adrénaline ici. Un pion adrénaline ici. Et aussi ici, parce que, sauf si j'ai mal compris la règle, mais forcément... Je suis à portée 1 de cette unité, donc eux aussi ont un pion face visible. Et je peux monter jusqu'à 4 justement unités qui ont un pion adrénaline. Donc on est tout bon. Donc là pour moi cette fois c'est bon et j'ai enfin fait la bonne mécanique correctement. Toi tu as activé, enfin réactivé. Voilà, donc mes 2 unités de clone et Obi-Wan. Ok, donc c'est à moi d'ouvrir le val. Donc Z, toc. Et je vais tirer sur la moto. Donc cette fois-ci, c'est tout bon. 4 des blancs et 3 des noirs. Alors bien sûr, le pion visé était possible parce que j'avais le pion face visible. Si ce n'est pas le cas, j'étais obligé d'attaquer directement. Donc, tac, ça fait ça. C'est plutôt pas mal. Là, je vais relancer un des noirs et un des blancs. Ça fait ça. Déjà, ouais. Donc je vais utiliser mon petit pion adré, toc, pour en transformer un touche. On est bien d'accord que toi tu as couvert 1, donc du coup ça le supprime automatiquement. Tu as 4 dés à lancer, c'est des dés rouges en plus. Et oui, des rouges. Ça fera 3, et il a combien de PV? Et il n'y en a que 5. Donc il reste... Et j'arrive directement au seuil. Ah, et en plus il y a un seuil, d'accord. Oui. Adrénaline. Tu choisis une de tes armes. Eh ben, ça va être le canon blaster jumelé, et donc je crois que ça arrondit, on va dire, au supérieur. Donc en fait tu retires le dé que tu veux, donc ça peut être le blanc. Ouais, ben je vais retirer le blanc. Donc c'est pas trop néfaste, donc on va mettre du coup le pion d'arme détérioré juste ici. Donc c'est bon, donc voilà, t'as malheureusement une pénalité au niveau de ton arme, mais bon c'est pas énorme je trouve. Ça va être à toi du coup. Donc première activation, le speeder bark. Ok, donc bon allez, on est approximatif, on va pas chipoter hein. Voilà, faut être sûr d'être dans l'arc de tir et hop, un peu reculer pour être à peu près juste. Donc les décors sont magnifiques, mais des fois c'est pas forcément plus évident. Non, c'est vrai, j'en reconnais. Donc ouais. Ceci c'était mon action obligatoire de mouvement. C'est ça.
Et là, ce que je vais faire... Bah, tes actions qui sont légales, c'est-à-dire 2 actions. Une action première de visée. Logique. Et je vais déclarer un feu total et absolu contre le général Grievous. Donc, canon laser jumelé, 2 dés noirs, 2 dés blancs. Mes canons blaster jumelés, plus qu'un dé noir et un dé rouge. Vas-y. Ça fait ça. Je transforme mes adrénalines en toucher. Je fais donc 2 critiques, 2 touches. J'utilise mon pion visé pour lancer le dé noir qui n'avait rien fait. Un critique en plus. Bravo. Ouais. Ça fait ça. Donc ça fera seulement 4. Donc je me prends 2 blessures sur le général Grievous. Quoique... Si, je vais utiliser le pion adrénaline pour le supprimer. Donc du coup, bah, j'ai plus qu'une blessure à mettre sur le général Grievous. Donc ça c'est good. Et ben justement, ça tombe bien, c'est le général Grievous. Alors je vais activer le général Grievous. Donc première action, mouvement. Toc. Et comme tu t'en doutes, le deuxième action de mouvement amène le général Grievous au contact. Est-ce qu'il n'aurait pas charge par hasard? C'est implacable. Oh! Ah, c'est encore mieux. Pour la petite règle implacable, c'est-à-dire que je peux je peux faire une attaque après m'être déplacé, une action de mouvement. Donc j'ai Arsenal 2. Donc je vais utiliser mes 2 sabres laser qui ont impact 1, donc x2, donc impact 2 et perforant 2. Nickel. Donc ça va être 2 dés rouges, 4 dés noirs et 2 dés blancs. Ça fait ça. C'est un très très bon jet. Perforant 2, tu m'infliges automatiquement. Enfin. Ça va être. Ouais, mais 2 résultats 2 boucliers. Mais bon, pour l'instant, tu dois encore les lancer, même si statistiquement, normalement, tu es censé mourir. Non, de toute façon, dans tous les cas, je meurs. Même si je fais un full blocage. 3, 4, 5, ouais. Tu m'as annulé automatiquement 2. Donc, ouais, bon, allez, lance pour l'honneur. Lance pour l'honneur. Pour savoir si tu connais savoures, savoure, savoure. Ah, t'avais fait un bon jet, dommage. On va activer Ben. Déjà, action gratuite de réflexe de la force pour gagner un pion d'esquive. Logique. Deuxième action gratuite, même. On va faire gagner un pion d'adrénaline à chaque unité à portée 1 ou 2. Avec ta... Voilà, avec guidé par la force. Donc choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1 ou 2. Chaque unité gagne un pion adrénaline. Ici. Donc la unité numéro 2, c'est bon. L'unité numéro 1, bon là c'est pas du chef d'unité, mais voilà, non, on voit que c'est bon. Son chef d'unité il est là, mais de toute façon c'est bon. Voilà. Je vais croiser les doigts. Alors en contournant quand même... Alors t'as saut ou pas? J'ai saut 1. Donc c'est bon. Saut et charge. Logique. Allez. Donc qui sera un petit peu moins de dés pour Kenobi parce qu'il n'y a qu'un seul sabre. Je trouve que c'est pas énorme, je trouve ces statistiques comparé par exemple à un Luke ou un Vador qui balance que les mêmes couleurs. Là t'as quand même des mais blancs. c'est vrai que les Skywalkers sont quand même des gros duellistes. Obi-Wan c'est plus un Jedi qui utilise la force, enfin quand même. Je trouve ça un peu négligé. Ouais. Ça fait ça, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'y a pas d'ADN qui sont transformés ni autres. Donc ça te fera 4 touches. 4, allez. Ça fera 3, je reprends une blessure. Bon, c'est pas... C'est pas mal, mais... Tu m'avais tiré dessus tout à l'heure avec la moto. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit pion suppression, mais ça change pas des masses. Ouais. Je vais activer cette unité. Donc première action, mouvement. Roger, en avant, en avant. Donc ça fait à peu près là, j'ai vu, hop. Roger. Tac. C'est étonnant le nombre de figurines quand même qu'on peut aligner. Non, c'est clair que par rapport à l'armée clone, là on sent que les droïdes c'est fabriqué en série. Hein. Ouais. Donc ça c'était ma première action, et ma deuxième action, comme tu t'en doutes, je vais tirer sur l'unité qui est full. D'accord. Comme ça je vais essayer de faire voilà, du pâté pour chat, mais bon, vu que ça va être des dés blancs, c'est pas forcément très glorieux. Ça va être 7 dés blancs et 3 dés noirs. Donc ça fait ça. Bon, c'est pas des masses, j'ai pas le pion visé.
J'utilise le pion adrénaline pour le transformer. Toc. Ce qui me fait 3. 3, ouais. 3. Donc c'est impressionnant en termes de nombre de dés, mais c'est pas ouf en termes de statistiques. Alors ça peut augmenter bien sûr si t'es chanceux ou pas. Ça fait... Ou malchanceux, parce ouais, que malchanceux, comme moi... Encore 2 figurines et un pion suppression pour l'unité. Numéro 2. Avec les unités. Alors d'abord je vais regarder mes portées. Oui, mais avant bien sûr tu dois retirer ton pion suppression. Ah oui. Donc je déclare l'activation sur cette unité là. D'accord. Je tente de retirer mon pion suppression. Oui. Retirer. Elle a le droit à ses 2 actions. Mmh. Première action, elle va viser. Deuxième action, c'est là que ça commence à devenir spécifique au clone. Je vais utiliser donc la règle tir de soutien qui me permet de rajouter les dés d'attaque d'une unité qui a déjà été préactivée à 1 de portée. Donc, enfin en ligne de vue. Donc celle-ci, je vais donc rajouter les dés d'attaque de cette unité à cette unité-là pour tirer celle-ci. Ouais. Sachant que là, on est bien en ligne de vision. Et que tu as un pion face visible. Par contre, inconvénient, l'unité que j'utilise pour tir de soutien est activée. D'accord. De mémoire. Donc ça fait ça. Donc ça. J'utilise mon pion visé pour relancer 2 dés noirs. Donc t'en as un qui est mort, ouais. Je ne fais rien. Mais là, malheureusement, je n'ai pas fait de jet d'adrénaline, donc je ne peux pas utiliser mes pions adrénaline et changer des touches normales en touches critiques. D'accord, donc moi ça va être 5 dés blancs. Ça fera 4 morts. Donc, toc, toc. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, cette bien coordonné, ça peut annihiler. Enfin, je pense que les escouades auraient été à effectif complet. Là, ton escouade aurait été annihilée, je pense. Ouais, je pense aussi. Ok, toi, tu as tout activé du coup. Voilà. Donc moi, il me reste 2 unités. Il me reste donc celle-ci que je vais activer. Donc je vais me déplacer par-dessus la barricade. Donc du coup, je réduis de 1 le mouvement. Toc. Donc ça fait ça. Voilà. Sur une unité qui est ici. Donc 6 dés blancs, toc, ça fait ça. Je n'ai pas besoin d'utiliser d'adrénaline parce que je n'ai pas de résultat d'adrénaline, donc ça fera 3. Donc 3 dés rouges en défense pour ton escouade. Donc sachant que tu as un couvert léger, ça fait 2. 1, donc tu as encore un mort. Oh, décidément, t'as pas de chance. Hein. Encore à moi, la dernière unité, je vais utiliser les druides de casse. Les druides de casse, ils vont faire mumuse à se déplacer comme ça. Tac. On va faire plus comme ça, ouais. Ok. Parfait. C'est bon. Et c'est tout bon pour moi. Donc, fin du tour 2. Ce qui est un très bon tour pour ma part. Donc on retire les pions. Suppression, adrénaline. Voilà. Et on part du coup sur le je redresse réflexe de la force pour Kenobi. Donc j'ai choisi celle-ci et toi. Hello there. Ouais. Donc du coup c'est toi qui dois faire le lancer de dés. Non, c'est pas bon pour moi. Ah, je conserve l'initiative. Donc ta carte ça fait Obi-Wan Kenobi gagne agile au début de sa phase d'activation. Obi-Wan gagne un pion visé esquive en attente ou adrénaline pour chaque unité ennemie à portée 1-2. Et le général Grievous, moi, gagne retrait 1 et un pion esquive. À la fin de son activation, il peut effectuer une attaque contre chaque unité ennemie à portée 1 en utilisant l'arme suivante. Du coup, moi, c'est juste le général Grievous qui est préactivé. Donc c'est à moi, et bien j'utilise tout simplement donc la capacité Salut à tous. Ouais. Je vais activer Obi-Wan, qui va gagner un pion esquive, adrénaline ou visée pour chaque unité ennemie à portée 1 ou 2. Donc Grievous, cette unité. Et celle-ci, donc 3 pions à répartir au total. Donc esquive, adrénaline et visée.
Donc 3 pions sur le petit Obi-Wan. Obi-Wan, qui sachant vu qu'il est agile, pour chaque pion esquive qu'il aura, enfin pour un pion esquive qu'il aura dépensé, il pourra en regagner un autre à la fin. Yes. Eh bien donc déjà je en profite d'une action pour retourner guidé par la force, comme ça il a ses 2 cartes d'activer, et vu que je n'ai droit qu'à une action d'attaque, on va trancher dans le vif. Ah. J'utilise mon action de visée parce qu'il ne transforme pas les adrénalines. Non, mais t'as un pion adrénaline. Adrénaline que oui, je vais me servir. Pour transformer, bah, je pense que. Ouais. Le dé rouge. Non, on voit le dé blanc, voyons. Des blancs, effectivement. Statistiquement. Et en plus, j'aide mon adversaire. Alors là, vous prenez compte que j'aide l'adversaire. Donc je relance un noir et un rouge. 2 dés rouges pour Grievous. Ah, il reprend encore une blessure. C'est petite blessure par petite blessure. Hein, Ouais, je l'égratigne doucement. Et, avant de terminer son activation, donc j'utilise réflexe de la force, histoire de gagner un deuxième pion d'esquive. Bah, c'est à moi, voilà. Comme tu t'en doutes. Donc je vais attaquer. Mais avant, je vais faire un pion visé. Tac. Bien sûr, avec sa carte, là, j'avais aussi un pion esquive. L'action de visée plus l'esquive, ça va rentabiliser, je pense, à mon avis, l'attaque et la défense. Unité perforant. Ouais, donc les perforants, donc je vais attaquer le général Kenobi. Perforant ne fonctionne pas parce qu'il a une immunité perforante. Par contre, vu que c'est un Jedi, si je fais des résultats adrénaline, ça se transforme en critique. Parce que c'est marqué chasseur de Jedi. Ah. 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 Donc, c'est parti. Ça fait ça. Ah. Donc déjà. Dos. Ça c'est très bon, c'est un très bon jet. Donc je vais relancer avec mon pion visé ces deux-là. Donc tac, le pion est défaussé. Tac, non. Donc tous les autres sont des critiques, donc ça te fait 6 dés. 6 dés. Alors ben là j'utilise mes 2 pions esquive pour annuler les 2 seuls qui n'étaient pas des critiques. Ouais, les 2 touches. Donc il m'en reste 4. C'est là que je suis content qu'ils soient en armure de clone. Ça fait ça. Donc ça fait 2 touches sur Kenobi. 2 touches. Et vu qu'il a agile jusqu'à la fin du round, je regagne automatiquement un pion esquive. Là, c'est la fin de l'activation du général Grievous, et sur la carte, il est bien marqué qu'à la fin de son activation, il peut effectuer une attaque contre chaque unité ennemie à portée 1 en utilisant l'arme suivante, donc au corps à corps et portée 1. Donc avec Damien, on a essayé de rechercher sur internet, se documenter en fait sur cet effet de carte, et on est un peu perplexe, c'est-à-dire que on va pouvoir faire une deuxième attaque, mais on n'est pas sûr qu'en réalité on ait le droit. Mais le fait qu'ils disent bien que c'est à la fin de son activation, donc pour nous il a fini de jouer, donc c'est entre guillemets une attaque gratuite. Et que les règles des cartes prennent le pas sur les règles du livre des règles, pour moi enfin c'est ce qui me semblait le plus évident, enfin le plus logique. Après c'est notre interprétation. Donc si vous jouez contre Grievous, je pense que le mieux serait de vous mettre d'accord entre vous avant, parce que nous on a décidé de jouer comme ça, mais on n'est pas sûr. Donc voilà. Donc du coup je vais mener une attaque au corps à corps parce que c'est possible. C'est bien marqué portée 1, mais en même temps il parle bien de corps à corps et de portée 1, donc c'est très ambigu. Franchement cette carte là, on essaie de regarder pas mal de vidéos, de documents, enfin de blogs ou de choses comme ça qui essayent de parler du perso, et on n'a rien trouvé. Donc on a décidé de continuer. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires, dans les ratas, si franchement on a trouvé quelqu'un qui a eu la gentillesse de nous expliquer clairement la carte, et si bien sûr on l'a mal joué. Si ce n'est pas le cas, qu'on l'a bien joué, on continue. Donc voilà, bref de parenthèse, je fais une attaque gratuite à un dé rouge, 2 dés noirs et un dé blanc. Vas-y, fais-toi plaisir. Avec la suppression. Toc, donc ça fait 1. Tu utilises ton pion esquive, donc dans tous les cas ça n'aura rien fait, il n'y aura pas de mal. J'utilise mon pion esquive, il regagne automatiquement son pion esquive grâce à Agile. Donc pas de pénalité sur cette carte là, donc au moins on n'est pas frustré. Mais c'est vrai que ce petit point de règle demande encore à être un peu plus élaboré, et justement c'est des parties comme ça, c'est vraiment nous on découvre un peu le jeu comme vous, de ces 2 nouvelles factions et de ces nouveaux personnages. Donc c'est bon pour moi, Grievous a joué, à toi. Troupe. Donc une troupe
Je vais commencer par activer la squad numéro 2 avec donc le DC15. D'accord. Qui va se mettre première action visée. Orientation, je pense, vers les droïdes de casse. Ouais. Et on va tenter de blasteriser tout ça. Donc 2 dés rouges pour le DC15 et 3 dés noirs pour les troupiers. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'utilise mon action de visée pour relancer le dé rouge qui n'a pas touché. Et donc ce qui te fait 5 touches au total. Alors j'ai couvert 2. Couvert 2. Donc 2. 3 touches. C'est ça. 3 dés blancs. Allez, c'est parti. Toc, ça fait ça. Et ça transforme en bouclier. Yes. Donc au moins 1. Donc 2. Sachant qu'ils ont 3 points de vie, il n'y en a plus qu'un qui lui reste un PF. Ah, le figurine. 2 pions enfin 2 pions blessure. Donc c'est bon pour ton unité. À moi, activation aléatoire. Toc. Ah, une troupe. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette troupe qui ne peut bien sûr pas viser avant. Elle est obligée d'attaquer automatiquement parce que ce n'est pas un pion qui a été mis en début de tour. Donc je suis obligé de tirer. Donc ça fait ça. C'est un très très bon jet pour... Donc, couvert lourd, enfin, de 2. Ouais. Je t'en annule 2. Une critique. Allez, on y croit. Adrénaline. Et non. Seulement pour l'attaque? Pas d'adrénaline tout court. Ah, c'est moche. Donc tu reprends un deuxième pion suppression. Et mon chef d'unité commence à se sentir très seul. Pour ma part, deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement de 2, comme ça, par ici. Toc. On ne sait jamais. Que ça soit pour Obi-Wan ou les clones qui se trouvent là-bas. De toute façon, toi, t'as activé tout le monde? Non. Non. Ah, il t'en reste le dernier. Bah, c'est à lui. Et du coup, en plus, il a un test à faire. Donc, hop, le test, savoir. Non, tu vois, décidément, il veut pas. Est-ce que tu es à portée 3 du chef? Parce que si t'as portée 3, tu paniques pas. Yes. Non, mais tu as une action de moins. J'ai une action de moins, et ben l'action de toute façon, il va se retourner et essayer d'achever. Un droïde de casse. Voilà. Avant de se faire achever par les droïdes de casse. Non. Il veut pas. Et même si tu aurais fait une touche, il fallait faire un critique, donc c'était quand même statistiquement pas très bon. Ok, bah pour ma part, hop, c'est à moi. Tac. Donc ça sera du coup mes droïdes de casse. Donc ce qu'ils vont faire les droïdes de casse, activation, ils vont se mettre en mode bah voilà, en position de tir. Donc on va remplacer les figurines. Tac. Alors c'est pas super méga. Alors en fait, je pense que le meilleur moyen de les changer, c'est quand même leur mettre le petit gabarit 1 pour être sûr du positionnement, retirer et remettre. Mais bon, voilà, on a été un peu trop rapide, je pense. Je pense que c'est la meilleure méthode en tournoi. Après là, on est en partie amicale, donc rien de bien méchant. Oui. Donc ça, c'était le mode roue qui a été supprimé. Donc en première action, je vais viser, logique. Et je vais tirer sur l'unité qui est juste ici. Donc on est à portée parce que l'arme c'est un 3. Donc suppressif, oui, fixe avant et immunité déflexion. La règle bien spécifique, c'est votre première action doit être une attaque ou un déplacement, sauf si vous possédez un pion A. Donc du coup j'ai pas le droit au pion visé. Ah oui. C'est bon à savoir, je n'ai pas le droit au pion visé parce que j'ai tout simplement cette règle. Donc je suis obligé d'attaquer et après je peux mettre un pion. Alors c'est un peu pénalisant je trouve quand même. Je mettrai un pion esquive je pense juste après. Donc voilà, ça va être une attaque brute à 2 dés rouges et 4 dés noirs. Ouh, bien énervé. Ok. Bien reçu. C'est des droïdes de casse hein. Ouais. Allez. Ah, quand même. Mais bon. 2 morts. 2 morts. Mais t'avais fait un super jet. Elle a été violente cette attaque.
Donc 2 pions suppression pour les squads. Les druides de casse maintenant en deuxième action font une esquive. Hein. Ok, hop, donc ils sont activés. Et encore à toi. Ça va être cette unité. Je pense que je vais activer. Ouais, je vais activer celle-ci. Donc forcément au niveau de l'attaque, c'est pas possible parce que je peux pas tirer sur les figurines qui se trouvent là-bas et j'ai pas le droit sur Obi-Wan parce qu'il est engagé. Donc toc, première action, j'avance. Roger, Roger. Toc. Et tout good. Et là, je vais pouvoir attaquer. J'ai le choix entre eux ou eux. Enfin lui. Donc je vais attaquer lui. Hein. Allez, c'est parti. Ça va, c'est un très bon jet. Attends, je pense que je fais une très belle partie. Ah, donc 3, donc 2 morts. Ouais, oui, vu qu'il est tout seul, ouais, il est mort. C'est pris le tir de trop. C'est très complexe, ouais, c'est très complexe de défendre quand même avec les clones, je trouve. Le fait qu'ils aient pas l'adrénaline, ça complique quand même pas mal de choses. Ma dernière unité, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle peut tirer sur l'unité qui est là-bas? Non, on est encore trop court. Donc, même chose, hein, on va avancer. Tac. On va mettre tout le monde en cohésion du chef d'unité. Alors, d'où la particularité, en fait, je trouve, des druides, c'est que en même temps, on doit jouer en formation serrée, mais le fait qu'il y ait beaucoup de figurines dans les alentours, ça complique en fait la quantité de figurines. Donc, il y a bien intérêt à mettre en fait les figurines mortes sur les cartes en question. D'où aussi le marquage important aussi des socles, qui est plus adapté finalement que les tokens qui ont tendance à se balader. Donc mon action d'attaque, ça va être du coup 1, 2, 3, 4, 5, 5 dés blancs. Il n'y a pas par contre le ESC, 5 dés. Ça fera 2 critiques en plus. Donc ton pion de suppression ne fonctionne pas. Un mort. Encore un mort. Donc on va voir des C15. Et un deuxième pion de suppression. Troisième. Ah, troisième, c'est vrai, exact. Donc là, ça commence à piquer. Ok. Je me sens seul. Bon, fin de tour pour moi. On va passer au tour 4. Je retourne réflexe de la force pour Obi-Wan. Et les pions esquives sont défaussés. Voilà. Tu perds bien sûr un pion suppression. Quand même. Avantage à toi. Traître. 4, donc c'est moi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est moi. Bon, on va finir comme tu le penses, notre très cher Obi-Wan. Je ne veux pas qu'il attaque en premier. On va viser, on va essayer d'être précis quand même au maximum. Donc première action. Et Général Grievous, finis-moi ce petit Obi-Wan. Ça fait ça. Alors sachant que le chasseur de Jedi, tant que vous attaquez une unité dotée de l'icône machin truc, donc Jedi, vous pouvez gagner adrénaline en critique. Donc déjà, ça se transforme en critique. Donc c'est vraiment extrêmement fort. C'est vraiment un boucher de personnage. Ces deux-là, je les relance grâce au pion visé. Hop, ça fait ça. Bon, bah... Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les rouge. Bon. 1, 2, 3, 4, 5 touches. 6 touches. Voilà, enfin il y avait que 2 boucliers. 7, 8. Voilà, enfin ça fait 6 plus 2, 8, il a 6 points de vie. Donc, on voit, donc tu n'as plus de généraux. C'est à lui d'être activé. Alors déjà... Le test. Non. Voilà, définitivement. Donc une action de mouvement 2 vers le bord le plus proche. Et si il franchit, il est donc parti. Le bord le plus proche, c'est par là. Ouais. Donc je vais citer les montées Python. Run away! Run away! Bon,
Donc, Et il a été activé quand même. Oui, il a été activé. Voilà, ça va être à moi. Ça va être à toi. Alors au hasard, ça va être une troupe. Donc on va tirer lâchement dans son dos. Cette unité, Vas-y, je te mets bien de dos là, comme ça. Fais-toi plaisir. Non, il n'est pas à portée, donc ils sont obligés d'avancer pour les tirer dessus. Donc courez après lui. Tac, je bouge au max. On va le pousser un petit peu plus vers la sortie. Hop. Donc c'est tout good. Et ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 des blancs. Allez. Ça fera 2. Non. Non, Oh là là tu là me laisses là. même pas atteindre la sortie, le pauvre. Et il est mort. Il est mort. Félicitations. Roger, j'ai Là, gagné. on sent le gars qui a pris sa vengeance. Bon, alors, on l'a dit, c'est vraiment une partie test. Voilà. Non, je suis le premier à l'admettre sur cette partie. Ce que vous verrez, ne faites absolument pas ça avec les clones. Je les ai très mal joués. Mais c'est exactement typiquement ce qu'il ne faut pas faire avec eux. Ouais, alors bon. Surtout en termes de jet de dés. Ouais, voilà. En fait, je pense qu'il y a le double tranchant. C'est-à-dire qu'en gros, tu as pas eu forcément de chance en termes de jet de GD, défense, surtout. et que, bon, bah, bien sûr, il y a la maîtrise. Alors, moi aussi, hein, j'ai fait des petites erreurs, j'ai des petites zones un petit peu de non-maîtrise de certaines unités, de mécanique. Hein. C'est vrai que les droïdes, c'est beaucoup de petites mécaniques. Le fait que j'ai pas mal oublié la carte Pour le tactique brutale, qui est extrêmement intéressante et qui peut être très forte. Donc je l'avais oublié. Sur le premier tour, ça aurait pu être intéressant pour moi, justement, pour certains résultats adrénaline. Donc, mis à part ça, bon bah, voilà. Mon question mécanique, je pense que je vais m'en sortir. Il va falloir quand même continuer à peaufiner, etc. On voit bien qu'en fait, finalement, les droïdes sont pas des figurines en mode défensif. C'est vraiment des figurines en mode offensif, c'est-à-dire qu'il faut foncer dans son adversaire, voilà, on s'en fout. faut y aller. Les droïdes de caisse, bah finalement je les joue un peu comme je jouais avec les motojets. Et ce sont des figurines en fait qui sont faites pour les contournements, pour prendre à revers les adversaires. Et on a vu qu'elles sont assez mobiles. Elles peuvent être fébriles par contre quand elles sont en mode déployé. Mais elles peuvent être quand même assez intéressantes en termes je de... pense que c'est des bonnes unités de C'était contournement très bon. comme tu as dit. J'étais vraiment sceptique parce que j'ai entendu des petits échos comme quoi... Et je pense que, ouais, comme tu en avais parlé, mais 2 unités sur le champ de bataille de droïdes de casse pour ouais, aller... 2 voire même 3, après ça dépend quel type de tactique que vous voulez avoir, si c'est une tactique un peu blitzkrieg pour aller vraiment dans le coin adverse, ou par derrière ou sur les côtés pour le... Bah voilà, pour le déconcentrer ou faire bien mal, c'est peut-être mieux justement d'avoir un cœur de droïdes de casse qui sont quand même fort intéressants. Après les droïdes B1, faut pas s'attendre forcément à quelque chose d'intéressant. Le but en fait c'est de se dire que moi j'estime qu'en fait l'armement c'est le DC je sais plus, enfin celle qui balance 3D noirs, j'ai du mal avec la carte, excusez-moi. En fait la figurine qui balance 3D noirs, pour moi elle est indispensable dans les unités. Vous vous dites voilà, vous balancez 3D, celle-ci en fait va être votre jet d'attaque. Et en fait tous les dés blancs qui vont être autour vont être vos dés bonus en fait. Et sachant que les dés blancs en fait c'est une horreur, c'est très rare que vous fassiez beaucoup de touches. Ça peut arriver que vous fassiez un full ou presque un full. Donc voilà. Moi j'estime que voilà cet armement est nécessaire parce que les troupes sinon sont trop fébriles en termes d'attaque et en termes de défense. Donc ça compense en fait. La mécanique est pas mal, c'est vrai que le fait de retourner les petits pions comme ça, c'est pas mal, mais par contre il faut bien interagir, il faut bien choisir la bonne unité et bien être à portée. Donc il faut être groupé, c'est pas évident, on a vu que mine de rien, c'est les petites Enfin d'autant plus groupé et avancé dans ton cas. Parce que moi je vais revenir un peu plus tard sur le mien, mais... Mais voilà, alors moi je pense que clairement les droïdes sont vraiment une liste, enfin je veux dire une armée qui est faite pour aller de l'avant, prendre l'ennemi là où elle se trouve en position, avancer, attaquer. C'est clairement ça.
par contre les clones... Ben, ressenti pour moi, effectivement, bon, comme j'ai dit, j'ai très mal joué les clones. L'erreur que j'ai faite, c'était de vouloir m'avancer, alors que je me suis aperçu. Enfin, les clones, c'est plutôt une unité, enfin une armée, je pense, qui à terme va gagner à être statique, à être groupée pour bénéficier en fait de la taille, enfin des tirs de soutien et de leur capacité à s'échanger les pions d'esquive, les pions de visée ou les pions en attente. C'est qui est quand même qui peut être assez surprenant et déroutant pour l'adversaire, je pense à terme. Et ben c'est surtout une armée qui, enfin deux lignes, enfin je vois très bien en 800 points, enfin on va dire un maximum de troupes de clones pour avoir une ligne de tir absolument imbuvable pour l'adversaire et qui va décimer tout ce qui s'approche. Mais aller de l'avant pour le moment. Ouais, non, il faut qu'il reste dans les couverts parce que malgré leur dé rouge, ils coûtent extrêmement cher en points. L'unité de base est à 4 figurines. Et il suffit qu'il y ait des mauvais jets. Des mauvais jets et voilà, l'unité saute. En fait, finalement, les clones, j'ai l'impression, enfin, je fais un comparatif, c'est vrai que c'est pas trop comparable, mais j'ai l'impression que c'est une armée un peu comme les Tau chez les Warhammer 40 000. C'est une armée en fait plus de soutien que d'attaque à distance et de soutien qu'une armée proprement dit comme on pourrait le penser qui est assez offensif, parce que mine de rien on les voit quand même assez offensifs dans les films, quoi que ce soit. Non, c'est vraiment des tirs de soutien, enfin moi c'est mon ressenti. Ouais, c'est vraiment de la ligne de tir, quoi. Voilà. C'est comme tu vois, effectivement tu l'as dit, du taux, c'est tu es là, enfin tu as la supériorité technologique en quelque sorte. C'est la puissance de feu en fait, c'est la puissance de feu qui est intéressante chez les clones, et je pense que bien joué ça peut être extrêmement dévastateur. Alors je pense que pour le camp adverse, inversement, il faut impérativement essayer de dissocier les lignes de vue, essayer de contourner, jouer beaucoup avec les décors et les déstabiliser. Et c'est pour ça, d'où l'importance des droïdes de casse qui sont, je pense, importants pour casser ces lignes-là de soutien lourd en fait de clones. Et qui soient parfaits aussi pour diviser mes tirs. Parce que si j'ai en fait une menace qui se présente devant moi et une autre menace qui arrive en latéral, voilà, ça va me faire tu vas devoir choisir. Et l'intérêt des clones, c'est, je pense, voilà, enfin, surtout avec le tir de soutien, c'est, tiens, je me dis, cette unité-là, qui est en face, elle me plaît pas. Je déchaîne une puissance de feu avec 2 unités en un tour. L'unité est annulée, on n'en parle plus, au suivant. Ouais. Alors, voilà, après, donc, pour les unités basiques, bon, bah, voilà le petit ressenti. Après, je pense encore que c'est qu'une partie de test et de démo, et qu'une partie à 800 points ne reflètera pas le gameplay qu'on a vu là, parce que déjà la boîte de base est déjà déséquilibrée en termes de base. Elle est déjà déséquilibrée en termes de coût en points. Parce que moi en fait j'ai calculé, je peux monter allez, on va dire à 500 points sans forcément avoir la main lourde sur l'équipement, 530 points en ayant la main lourde sur l'équipement. Ouais, et que nous on n'attend même pas les 500 points avec les droïdes. Alors, au niveau des généraux, Grievous est extrêmement fort. C'est une brute. C'est une brute. Alors, les cartes, comme on l'a dit dans les vidéos... C'est aussi bien une brute au corps à corps qu'au tir. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est autant, par exemple, il faut apprendre Dark Vador qui est une brute au corps à corps absolu. Là, Grievous, il a ce côté un peu plus polyvalent, je trouve. Ouais, mais encore, Dark Vador, tu peux lui mettre le lancer de sable. C'est ça qui t'es obligé de payer l'équipement. Aussi, c'est un peu la même chose, mais disons qu'en fait, le problème de Dark Vador, en fait, c'est que déjà c'est un Jedi de base. Donc le Jedi de base, c'est qu'il peut avoir des pouvoirs. C'est ça qui le rend extrêmement fort, parce que c'est des pouvoirs combinés. Parce que c'est pas grâce à sa rapidité. Grievous, lui, il est très maniable. On a vu, alors, on n'a pas tout vu. Normalement, au corps à corps, il peut même se retirer du corps à corps et puis aller se balader. Enfin, il est assez. Justement, avec la carte là où on a eu le doute, je pense que dans ma fameuse ligne de clone que j'envisage, je vois très mal Grievous faire ça. Enfin, pour moi, pour le joueur droïde, je pense qu'il va être content d'aller dans une ligne de clone et aller vaporiser tout ce qui peut se apporter. Donc, c'est vraiment un vrai boucher. Alors attention, on l'a dit, les cartes de commandement, et surtout celle avec le 1 point lumineux, il y a un petit doute. On n'est pas sûr à 100% qu'elle joue comme ça, c'est pour ça que on aimerait bien avoir des retours de gens qui s'y connaissent un peu plus que nous. N'hésitez pas à marquer ce que vous en pensez vous en commentaire, voir quelle est la vie qui revient le plus en fréquence. Parce qu'en fait il y a énormément de phrases, enfin de mots qui sont un peu ambigus dans la carte, comme quoi c'est à la fin d'activation. Donc pour moi, fin d'activation, tu peux réattaquer. Sauf si en réalité on peut pas, donc en fait c'est un peu c'est pas marqué c'est une attaque gratuite ni autre, enfin voilà. Ouais, il y a un point à éclaircir. Ouais, même la portée. À un moment ils disent portée 1, mais en même temps la carte a fait corps à corps, il portait 1, donc
Je sais pas. Soit c'est la traduction, soit on ne comprend pas très bien cette règle, je sais pas. Donc n'hésitez pas justement à nous indiquer. Bon, Obi-Wan. Obi-Wan, ben, ni figue ni raisin, la figurine est relativement chère, enfin sans aucun soin. Sur le format, ça mange beaucoup d'armées, enfin de points d'armée. Il manque un petit peu de punch par rapport à Grievous, donc... ouais, c'est en fait... je pense qu'en fait, voilà, comme... C'est les 2 des blancs, en fait, qui me perturbent dans sa ligne d'attaque. C'est que comparé, par exemple, à un Vador, à un Luke, ou même à un Dooku ou un Grievous, il a 2 dés blancs. 2 dés blancs sur 2 dés noirs et 2 dés rouges, et je trouve que c'est pas assez puissant. Alors il est fort, mais ça le rend moins puissant que les autres, et il est assez cher. Alors, tu l'as mal équipé parce que... Voilà, dans la première partie, j'ai testé des configurations. Ouais, donc, on en a discuté justement pendant une petite pause qu'on a eue dans la vidéo, où je pense que le lancer de sabre est pour moi plus intéressant que la carte guidée par la force. Et tactique brutale par contre, qui s'applique à n'importe quel général. Enfin, comment? Voilà, là, par contre, c'est vite rentabilisé, puis, surtout dans le système de ligne de clone. Et du coup, on n'aurait pas besoin de retourner la carte et que ça serait jusqu'à 4 unités. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, moi, la configuration, je la changerais. Par contre, c'est vrai que pour moi, le pion esquive est indispensable pour lui. Voilà. Celui ça le transforme en tank, tout simplement. Il est là, en fait, surtout avec la capacité gardien, donc il peut aller encaisser des dommages qu'une unité à côté pourrait se prendre, et avec sa capacité de gagner des pions d'esquive par réflexe de la force. C'est vraiment un bon tank, voilà. Ouais, donc... C'est pas forcément le Jedi qui va aller taper fort, mais qui va pouvoir aider à encaisser. Alors, moi, je suis d'accord avec ton point de vue, mais c'est quand même une petite déception pour moi, parce que normalement, on le considère comme un des plus grands Jedi de... Luke, qui est sans expérience comparé à un Obi-Wan, est beaucoup plus fort. Et c'est ça, en fait, c'est juste ce point-là, cette comparaison entre Luke et Obi-Wan. Et je trouve que à l'heure actuelle, Luke est beaucoup plus fort que Obi-Wan. C'est mon ressenti sur le gameplay. Alors attention, hein, c'est bien sûr un avis personnel. Mais voilà, il y a une petite part de déception. Ou soit ils auraient dû faire un coup en point beaucoup moins important pour compenser le fait que bah voilà, il n'est pas aussi pété que pourrait l'être tout simplement Luke. Après, voilà, va falloir réellement attendre de le sortir en 800 points, le tester en 800 points, entouré. Mais il y a de fortes chances que finalement il soit sacrifié pour d'autres figurines plus emblématiques. Après, oui, c'est vrai que moi, personnellement, bon, ben, un Jedi on va dire à 160 points, 175, enfin, ou 200, sur des parties à 800 points, je trouve ça un peu excessif. Enfin, j'en reviens, on va dire, au même problème que, sur les parties que j'ai pu faire avec l'Empire et Dark Vador, je préfère un général comme Virce. Et donc là, j'ai un petit Capitaine Rex qui m'attend par derrière. Je pense que c'est plus le type de personnage en 800 points qui va m'intéresser, moi, personnellement. Après, c'est, comme j'ai dit, personnel. Il y en a d'autres qui vont adorer jouer les Jedi. Et je pense que oui, effectivement, Obi-Wan va être intéressant en 800 points. Ouais. Donc après, c'est une question de préférence et de goût. Et là, on est encore à chaud sur la boîte de base. Faut pas l'oublier. C'est vraiment le ressenti du gameplay. Alors, on découvre, hein, on a eu quand même des petites difficultés sur certains points de règle. On a pas mal regardé dans le bouquin parce qu'on n'était pas sûr à 100%. C'est une redécouverte un peu de Légion, parce que c'est vraiment des nouvelles mécaniques. Mais c'est ça qui est bien en fait, ça veut dire qu'au moins les armées changent de style de jeu et ça nous force à réfléchir un peu plus. À l'heure actuelle, on a 4 factions complètement différentes. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas des effets miroirs en disant, bah voilà, on retrouve les Stormtroopers avec les clones et les droïdes avec les rebelles. Non. Donc voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo entière, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description. Vous pouvez aussi lâcher un petit pourboire sur Tipeee, donc ça peut aider à l'achat de matériaux et de matériel, comme par exemple des lumières, des matériaux ou de matériel pour voilà, les décors, les figurines, enfin bref, beaucoup de choses qui sont essentielles pour nous, pour nous aider justement à continuer les vidéos de qualité, parce que c'est un travail vraiment important de notre part. C'est aussi un investissement qui est énorme, donc ça peut limiter la casse, donc n'hésitez pas. Donc merci encore, j'ai plus qu'à moi et à Damien à vous souhaiter les gamers, bon jeu et à bientôt. À bientôt et à la prochaine. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.